Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de décembre 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi en tout cas, je le suis et je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Verseau, je vous invite à aller voir les autres signes lunaires et ascendants qui vous concernent pour avoir vraiment une lecture globale pour votre mois de décembre. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, vous avez juste à descendre dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, amis Verseau, prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Petit changement pour ce mois de décembre au niveau du tirage. Donc nous allons prendre une carte qui va concerner votre bilan 2023, une carte qui va concerner votre conclusion pour ce mois de décembre 2023 et une carte qui va être comment vous entrez dans cette année 2024. On est parti, amis Verseau, pour votre année bilan 2023. Une autre carte pour votre conclusion. Alors on va en prendre deux. Votre conclusion pour ce mois de décembre et nous allons voir votre entrée en ce mois de janvier 2024. Ah, alors attendez, ça doit être les deux là. Voilà, vous en avez deux aussi. Donc on est parti, amis Verseau, votre carte concernant votre année bilan 2023 et nous avons le 2 de bâton. Alors, pour vous, amis Verseau, je pense que ça a été une année où vous avez pu vous envisager sous différents angles, où il y a pu y avoir beaucoup de mouvements, d'actions, peut-être de voyages, de déplacements, ou de nouvelles perspectives aussi quand on s'envisage autrement dans ses actions, dans ses choix, dans ses prises de décision, peut-être ce qu'on met en place aussi, peut-être des prises de risques, entre guillemets, qui font que ça vous a permis aussi d'évoluer en cette année 2023 et peut-être d'apporter, je dirais, du piment ou du changement ou de l'évolution dans votre vie. En tout cas, pour moi, ça a été une année de mouvement. On a le 4 de bâton. Ça a été une année de mouvement, mais qui a posé pour moi des jalons et qui, pour moi, se donne l'impression d'être pérenne parce que c'est stable et en même temps, vous y avez mis du cœur, aussi bien du travail que de l'enthousiasme, de l'harmonie, de la joie, de l'épanouissement. Et je pense que ça porte ses fruits, ou ça a porté déjà ses fruits. Voilà, vous en avez peut-être eu les prémices, mais je pense que c'est bien installé, bien instauré. Ici, on a l'As de Pentacle. Oui, ça a été une année où vous vous êtes investi, engagé, réalisé, où vous avez peut-être investi, vous avez apporté peut-être un engagement, de la responsabilité, peu importe. Et vous avez su, avec ce 2 Pentacles, vous accueillir, vous accepter dans ces bouleversements, ces imprévus ou pas, ou cette réussite, peu importe sous quel angle c'est arrivé. En tout cas, vous avez su ajuster et vous avez su en tirer parti, je pense. Ici, on a la tour qui parle aussi de renaissance et en même temps, ouais, je pense de s'installer, comme si on s'installait dans un nouveau départ, dans un renouveau, dans je sais pas, quelque chose qu'on ressent, comme si vous aviez dit, paf, ça y est, c'est le moment pour moi. Voilà. Encore une fois, ce moment, voilà, de mouvance. Hein. Donc la mouvance, voyez comment vous la ressentez. Ça a pu être déménagement, ça a pu être je vois plus loin que ce que j'ai, au niveau pro, au niveau perso, peu importe. Mais je vois plus loin, c'est-à-dire que dans cet instant présent, je m'engage, je sors de ma zone de confort. Je pense qu'il y a une zone de sortie de confort pour certains. Et puis voilà, vous avez su, sur cette année 2023, prendre la vague et surfer. Vous créez peut-être autrement, vous envisagez autrement, vous vivre autrement. Mais pour moi, c'est du... Comment dire? C'est de la responsabilisation consciente. C'est ça que j'avais envie de dire.
Est-ce qu'il y a autre chose? Et oui, quand je vous dis la responsabilisation consciente, on a juste derrière la carte de la conscience. Donc il y a eu des prises de conscience, mais tout ce que vous avez fait comme choix, comme décision, comme investissement, comme engagement, ça a été vu et fait de par la conscience, depuis la conscience. Ça n'a pas été fait au hasard, c'est pas que la raison, bon allez je fais ça, c'est pas ça, ça va au-delà. Vous voyez, vous avez su suivre votre guidance intérieure. Pour certains, ça peut être les guides, la vie, l'univers, la source, peu importe. En tout cas, voilà, vous vous sentez guidé, comme s'il y avait eu un élan. Vous avez fait ça avec bienveillance, non pas comme si c'était un fardeau. Waouh, je vais mettre ça en place, bon sang, comment je vais faire? Pas du tout. Depuis le début, je vous ai dit que vous aviez su aller au-delà, sortir de la zone de confort, et c'était pas comme si vous le viviez comme un fardeau, mais plutôt une conquête, une reconquête de vous-même, de là où vous en étiez. Allez. Vous voyez, on a l'éveil. L'éveil, c'est j'accepte de m'engager, de m'investir ou de réaliser, de concrétiser des choses, mais beaucoup plus en conscience, beaucoup plus dans l'instant présent, sans savoir si demain ça va être OK ou pas. On ne se pose pas autant de questions. Et là, on a eu pas un ralentissement. Je pense que vous avez fait... Alors, il y en a peut-être eu durant de l'année des ralentissements pour refaire une mise au point. Mais moi, je pense que ça a été... Je vais à mon rythme. Je force rien. Je pose les choses. Je pose des actes et je vois ce qu'il en est. Mais je suis pas à partir dans tous les sens, à me... Voilà, je suis pas Pour moi, ça a été serein quand même, cette année 2023. Et puis, il y a l'abondance. Pour moi, ça a une année où ça a été... Alors, ça ne veut pas dire que l'argent. Peut-être que vous avez reçu de l'argent. Peut-être que ça a été plus simple, peut-être les augmentations ou d'avoir un retour sur investissement. Ou peut-être que ça a été les prémices pour pouvoir voir sur l'année suivante ce que ça va donner. Mais pour moi, ça a été fluide. Les choses se sont posées et faites en fluidité, en simplicité. Et pour moi, c'est de l'ordre aussi de l'agréable. Ça a été agréable, cette expérience, ces expériences sur 2023 pour vous, amis Verseau. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, qu'il n'y a pas eu d'imprévu, qu'il n'y a pas eu des doutes, qu'il n'y a pas eu des peurs. Je ne dis pas ça, ça n'a pas été le monde des bisounours, ça n'a pas été tout rose. C'est simplement pour vous expliquer que vous avez su traverser tout ça, mais en sortant de votre zone de confiance avec votre zone de confort, avec l'accompagnement de la confiance, même si tout n'est pas acquis, mais ça a été votre engagement sur 2023. La conclusion sur 2023. Alors, changement au niveau mental, peut-être des questionnements, c'est pour ça que je vous ai dit que ça n'a peut-être pas été tout rose 2023. Il y a peut-être sur cette fin d'année des questionnements, peut-être une remise en question, mais pas une remise en question pour moi de ce que vous avez mis en place. C'est peut-être plutôt une continuité par rapport à de nouvelles idées, une nouvelle façon peut-être de communiquer, d'échanger, de mettre en avant certaines choses, de vous enrichir peut-être encore de connaissances ou de savoir que ce que vous avez déjà acquis, vous allez peut-être pouvoir le mettre en place sans forcément refaire une formation ou la formation que vous avez peut-être pu acquérir sur 2023 va être plutôt exponentielle sur cette fin d'année parce que vous allez peut-être avoir des retombées. Mais pour moi, il n'y a pas que la raison. Certes, la raison, elle est là pour être alignée avec votre créativité, mais pour moi, il va y avoir un nouveau souffle. Peut-être un renouveau dans vos idées. Il y a quelque chose qui a exploité sur cette fin d'année et qui va pour moi se mettre en place. Allez, on continue. Donc, vous voyez, ça parle du pro, du perso. Vous voyez encore dans quel domaine ça parle. On continue. Ici, vous êtes dans un nouveau départ au niveau du mental. C'est pour ça que je vous disais, il y a du changement au niveau mental. Peut-être que vous êtes en train de finir ce mois de novembre et d'entrer sur décembre avec encore peut-être une récurrence mentale. Mais là, sur ce mois de décembre, on dit ça y est, j'entre dans ce mois avec une nouvelle dynamique, nouvelles idées, nouvelle envie, nouvel enthousiasme, exploration, encore une fois, peut-être de choses inconnues, mais qui sont de l'ordre du connu en vous, puisque vous n'allez pas partir, je sais pas, voilà, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Je pense que c'est des choses actées
et que vous mettez encore davantage en avant. Ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça peut parler de deux choses, de ne pas se laisser leurrer par rapport au mental. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça, parce que moi, je vous vois tellement dans du renouveau, dans du changement au niveau mental. Moi, je verrais plutôt comme quoi vous auriez plutôt un cadeau, une surprise, des nouvelles. Voilà. Et que ça va vous apporter un regain de... Comment dire comme quoi ça va plutôt vous conforter de là où vous en êtes et ce que vous avez mis en place et ce que vous voulez peut-être encore mettre en place. J'ai celle-ci qui s'est retournée, je ne la prendrai pas. Hop, celle-ci non plus. Allez, une qui ne se retourne pas, s'il vous plaît. Je vais prendre les deux ici. Vous voyez, on a le 6 de Pentacle. Les échanges, ça va être vraiment simple, fluide, léger. C'est-à-dire que il peut y avoir des rentrées d'argent, vous pouvez peut-être proposer vos services et puis ça va se faire avec une simplicité. Voilà, ça va être fluide. C'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir des cadeaux, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir voilà, une facilité dans les choses parce que le mental change, vos idées se mettent en place, l'expression, la communication, elle prend de l'envergure et puis parce que vous êtes aussi dans un nouveau départ au niveau... de ce que vous mettez en place, de comment vous envisagez, et c'est aligné encore une fois avec l'intuition, avec vos ressentis, avec qui vous êtes aujourd'hui. Puis voilà, vous avez le magicien, très belle carte, le magicien qui vient nous parler que vous avez tous les outils. C'est pour ça que je vous disais, si vous avez fait des formations, des choses comme ça, ou même si vous ressentez que vous avez assez justement d'enseignements, d'informations en vous pour pouvoir les mettre en place, allez-y, go, 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 parce que c'est sur cette fin d'année, voilà, pour moi, il peut y avoir une belle évolution. Hop, j'ai envie de la sortir, cette carte d'abondance, de la laisser là, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Un mois de décembre, tout en confiance, amis Verseau. Il y a la confiance, on se laisse un peu aussi porter par la vie. Donc se laisser porter par la vie, ça ne veut pas dire je ne fais rien. C'est justement j'ai posé des actions et je me laisse porter. Je vois en retour ce qui se passe. Mais je pense que vous l'avez, la confiance. Fin de cycle aussi, épuisement mental. Je vous ai dit qu'il y avait un changement au niveau du mental. Vous avez pu être dans une récurrence. Là, vous terminez ce cycle. En décembre, ça va s'apaiser et vous allez être dans de nouvelles idées. Vous avez le succès à la clé, amis Verseau. Et puis, on a les compromis. Donc, les compromis, ça peut être compromis avec les autres, avec quelqu'un, avec vous-même, pour trouver une stabilité, un ajustement peut-être dans votre façon de travailler, de vous envisager, de vous investir, et de faire ça en bienveillance, et non pas dans la confrontation ou dans le, comment dire, dans le forcing. Et puis, on a le rêve. Alors, le rêve, pour moi, ça peut être de la concrétisation. Je vous ai dit qu'il y avait une facilité peut-être que les choses soient beaucoup plus simples. Donc ça peut se concrétiser. Je vous ai dit qu'il y avait peut-être des nouvelles. Voilà, il y aura peut-être des compromis à faire, mais en tout cas le succès est à la clé. Donc pour moi, il peut y avoir une concrétisation. Et écoutez la voix intérieure, écoutez votre intuition, vos ressentis. Voilà, faites-vous confiance. Écoutez bien ce que vous ressentez. Allez, on continue, on va aller voir comment vous entrez dans cette année 2024. C'est pas mauvais, Vous entrez avec la confiance, la foi, la réussite, la façon de vous sentir soutenu, en confiance. Donc, vous voyez que tout ça, ce qui a été dit sur cette fin d'année, on a le succès, on a la confiance, on a la concrétisation. Donc, vous entrez encore dans cette année avec tout ça. Confiance, foi, espoir, réussite. Et puis, avec ce cavalier de Pentacle, vous avancez pour moi à un rythme qui est le vôtre, un pas après l'autre, mais tout en gardant pour moi confiance. C'est un pas serein. Vous êtes vraiment confiance en cette entrée d'année aussi 2024. Une belle dynamique aussi pour vous. Ça vient du cœur. Vous vous sentez soutenu peut-être par vous-même, peut-être par la vie, peut-être par la source, l'univers, les guides, peu importe les aides de lumière. Mais en tout cas, ça vous apporte des prises de conscience, de la clarté, une forme d'épanouissement intérieur, comme si, ouais, waouh, c'est une évidence, voilà. Comme s'il y a des évidences pour vous sur ce mois de janvier, amis Verseau. Eh bien, pas mauvais aussi, on a quand même le monde.
le monde ici qui vient nous parler d'ouverture, d'alignement, de créativité. Les autres aussi viennent à vous. Il y a de beaux potentiels au niveau des échanges. Et puis on a derrière, on a le diable. Le diable, pour moi, c'est l'ego. Mais pour moi, ici, il n'est pas comment dire, en porte-à-faux, dans le sens où il est pour moi sous les prises de conscience, sous l'espoir. Pour moi, c'est comme s'il était plutôt aligné. Il est un allié. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place sur cette année 2023 et sur ce mois de décembre se confirme sur ce mois de janvier, comme quoi vous êtes aligné. Aligné, c'est-à-dire que vous êtes en accord tout simplement avec ce que vous mettez en place, ce qui se passe dans votre vie, votre rythme, vos prises de conscience, vos envies, ce que vous avez envie d'apporter ou ce que vous recevez. Mais voilà, c'est bienveillant. L'ego, là, ici, il est bienveillant, c'est comme s'il était à maturité, comme s'il était plus comme un petit enfant. Ouais, non, je vais pas y arriver, ou qu'il était un casse-pied. Pas du tout. Là, il est vraiment en accord avec ce qu'il vit, avec vous, avec votre personnalité. Et voilà, on avance, tout simplement. Alors, attendez, je ne les prendrai pas. Je vais prendre plus celle-ci. Non, ça, il y en a deux. Juste une, s'il vous plaît. Je voudrais juste une. Voilà, merci. Et nous avons le 7 d'épée. Pour moi, c'est pareil, comme vous vous ouvrez davantage, il y a une sortie de méfiance aussi. Il y a un éclairage, peut-être sur des doutes, sur des questionnements. Mais ça, si vous les avez en entrée de ce mois de janvier, enfin de cette année, parce qu'on n'est pas encore en janvier, mais c'est vraiment dans la dynamique, l'énergie dans laquelle vous entrez sur cette année 2024. S'il y a des doutes, des peurs, des questionnements, c'est humain, c'est normal. Pour moi, il y a toujours un éclairage qui se pose dessus parce que vous avez tout fait sur cette année 2023 pour voir plus loin. Quand je dis voir plus loin, c'est toujours en restant dans le présent. Mais comment je m'envisage dans cet instant présent? Donc comment je m'envisage peut-être avec ces peurs, ces doutes, peut-être cette méfiance aussi, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% de la vie, de notre vie, de ce qui va se passer. Mais pour moi, là, il y a toujours ces éclairages, ces prises de conscience, cette confiance qui est là, cette foi, cet espoir. Et comme tout est aligné pour moi, et dans cette ouverture du cœur et de la vie que vous êtes, eh ben vous avancez. Vous avancez non pas en vous sentant bloqué comme pourrait représenter ce pendu, mais vous avancez, encore une fois, je dirais à votre rythme, mais avec, comment dire, avec des pauses, je dirais. Pour moi, le pendu ici, il représenterait des pauses. Ok, là, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de faire le point par rapport à ce doute, cette peur, mais bon, je prends le temps de le faire et ben, ça va pas m'arrêter. Je m'écoute simplement. Donc pour certains, méditation, accueil, accueil de soi, se reconnecter à la nature, voilà. On a la culpabilité. Accompagnez-vous aussi peut-être dans ces moments de culpabilité, si vous en ressentez, pour avoir cette nouvelle vision. Vous voyez, je pense que ça, ces cartes ici, c'est comme si par moment, quand vous entrez en 2024, vous avez des petites mises à jour à faire. C'est normal, pas d'inquiétude, c'est simplement pour aller au-delà de l'illusion. Parce qu'il y a des moments où on peut se renfermer à nouveau dans le mental, même si vous avez un mental qui est beaucoup plus clair et lumineux, il y a toujours des questionnements. Donc on ne va pas essayer de s'enfermer à nouveau dedans et de se faire happer à nouveau par les peurs ou les doutes, mais on accueille tout ça, on s'écoute, on fait le point, on fait le bilan, même si on a de la culpabilité, on accueille tout ça pour être dans cette nouvelle vision et aller au-delà justement de l'illusion du mental et de cet enfermement. Allez, on conclut un petit peu les amis. Une carte s'il vous plaît pour nos amis Verseau, on a l'éternité. L'éternité pour moi c'est pareil, c'est encore une fois d'être connecté à la vie, à votre vie, l'essence véritable, la nature profonde, la conscience, l'âme, la source, la vie, l'univers, peu importe, posez le mot qui vous convient. Mais pour moi, vous êtes très connectés et il y a toujours des réalignements qui se font, des ajournements, de l'évolution. Voilà. Allez, carte de conclusion pour vous, amis Verseau, un message. Et vous avez... S'accomplir, but de l'âme. Vous êtes ici pour contribuer à votre propre évolution, à celle des autres, ainsi qu'à celle de la Terre. Magnifique. Ça vient confirmer un peu tout ce que on vient de dire,
qu'il y a tellement de prise de conscience entre 2023 et cette entrée, des clartés, que c'est quelque part le but de l'âme de vous faire contribuer à votre évolution, à celle des autres, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, et puis à la Terre, tout simplement. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis Verseau, de très belles fêtes. On se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse fort, à très vite. Ciao, ciao.